Sœurs et frères dans le Christ, paix, joie, grâce, amour, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à chacun et à chacune de vous, en ce mardi de la 19e semaine du temps ordinaire. Le jour de notre baptême, le baptême fait de nous donne trois caractéristiques, si on peut dire comme ça. Prêtre, prophète et roi. Et l'aspect de la prophétie en nous est l'aspect de l'écoute de la parole de Dieu, et d'être des témoins et de parler au nom de Dieu, parler aux autres en son nom. Dans nos cultures, certaines traditionnelles, l'aspect de la prophétie est souvent lié à l'aspect de d'être prêtre ou prêtresse et à l'aspect, en effet, aussi d'être messager, parfois même guérisseur, soignant. Le prophète, donc, celui qui est capable d'avertir, d'annoncer, d'accompagner le peuple chaque fois pour l'aider à discerner dans le bien et dans le mal de sa vie, quelle est la volonté de Dieu, ce qu'il veut pour lui. Aujourd'hui, le texte d'Ézéchiel nous parle de la prophétie, un peu de la vocation d'Ézéchiel, fondamentalement. Et le texte est très beau parce que la manière avec laquelle il raconte la vocation d'Ézéchiel dans un rêve, dans un songe, est d'Ézéchiel à qui le Seigneur, dans un songe, lui donne la parole, le rouleau à manger. Il doit se nourrir du rouleau. Et il dit en effet qu'il était doux comme du miel dans sa bouche. Comme prophète, nous sommes invités, comme chrétiens dans notre aspect de prophète, à goûter, à savourer la parole de Dieu pour qu'elle soit douce à notre bouche et qu'elle rende notre cœur doux, qu'elle enlève l'amertume de nos vies. Si la parole de Dieu que nous écoutons chaque jour, ou tel quand nous sommes là, n'enlève pas l'amertume dans notre vie, ça veut dire qu'elle n'est pas bien écoutée. Ou alors, nous ne laissons pas qu'elle ait l'effet qu'elle doit avoir, qu'elle descende dans notre vie pour la travailler. À la fin, le Seigneur dit, va vers la maison d'Israël et dis-lui mes paroles. Elle doit être douce pour que nous puissions à la fin dire aux autres les paroles du Seigneur. Ça veut dire des paroles douces, des paroles sucrées, comme du miel. Alors la première chose que nous devons constater aujourd'hui est la qualité de nos paroles. Comment sont vos paroles? Sont-elles toujours dures envers les gens, harsh? Ça veut dire que même quand tu dois dire quelque chose de difficile, de reproche, de dur à quelqu'un, il faut le dire de telle manière que la personne accepte et même te remercie même de fond de cœur pour ce que tu lui as dit, même de reproches sur elle-même. Ça continue à faire partie de ce que je disais hier, j'appelais l'art d'avoir le tact, ménager la sensibilité de l'autre. Aujourd'hui, il dit, souvenez-vous que même pour le faire, vous devez avoir du tact parce que l'écoute de ma parole, elle doit adoucir ton cœur, enlever l'amertume pour que tu puisses la redonner aux autres, dans leur vie comme une parole douce. Cela engage une autre dimension que nous trouvons dans l'évangile, où Jésus raconte et invite les disciples à ne pas mépriser les plus petits. Et surtout, il raconte l'histoire de cet homme, de celui qui possède 100 brebis et qui laisse les 99 autres pour aller chercher l'unique brebis qui s'est perdu. Mais dans quel monde? C'est mauvais pour les affaires, c'est dangereux pour les affaires de laisser 99 brebis qui sont encore pour aller chercher la brebis perdue dans la montagne, tu ne sais même pas où, mettant les autres 99 en danger. Et tombe en danger pour une brebis, c'est mauvais pour les affaires. Mais ça dit le soin que Dieu a pour chacun et chacune de nous. La vie de chacun et de chacune vaut celle de 99 autres. Ta vie vaut qu'on mette à risque celle de 99 autres. Il faisait comprendre que comme frères et comme fils et filles de Dieu, nous valons bien plus. Nous n'avons pas de prix. On ne peut pas nous attendre qu'il n'y a pas de prix. Nous sommes libres. Nous sommes libres. Mais aujourd'hui, il fait comprendre que ta vie vaut bien plus, vaut autant que la sécurité de 99 autres brebis. Alors c'est nous souvent qui négligeons notre vie et qui ne la prenons pas au sérieux. Dieu lui la prend au sérieux. À l'aspect aussi de ne pas mépriser. Faites ce regardons dans notre vie. Quels sont le nombre de personnes que nous méprisons? Il y a sûrement quelqu'un que tu méprises dans ta vie. Même si ce n'est pas ton familier, c'est quelqu'un avec qui tu travailles, que tu rencontres en route. Quelqu'un peut-être que tu méprises parce que tout le monde méprise. Que tu méprises pour son aspect extérieur. Que tu méprises peut-être parce que ça ne semble pas être intelligent. Que tu méprises même peut-être parce que la personne est méchante ou est mauvaise.
on a du mépris pour les gens. Et Jésus dit, méfiez-vous de vous d'avoir du mépris pour les plus petits. On va dire, mais comment quelqu'un qui fait du mal est petit? Oui. Généralement, quand quelqu'un te fait du mal, ou quand quelqu'un est mauvais, est méchant, c'est parce qu'il ou elle-même a subi des souffrances et au fond a un petit esprit, n'a pas de caractère. Les faibles, en fait, les violents, en fait, sont les faibles, sont les plus faibles. Alors la question est celle-là. Quelle est la quantité de mépris que nous portons dans notre cœur envers certaines personnes? Parce que malgré tout, quelle que soit la qualité et la quantité de mépris, celui à qui ou celle à qui, envers qui tu as du mépris, ça t'affecte et ça te détruit. Ça détruit ton humanité, comme je disais hier. Alors demandons au Seigneur cette grâce de deux choses. D'apprendre à laisser la parole être douce, de la manger avec douceur, de telle manière qu'elle soit douce dans notre cœur et dans notre bouche et qu'elle enlève l'amertume et que nous puissions dire aux autres des paroles positives et des paroles douces. À la fin de cette journée, demande-toi combien de belles paroles j'ai dit à chacun, qu'est-ce que ça a fait de moi, comment ça m'a rendu. Tu vas voir que ça te rend libre, tu vas voir que ça te change, ça te donne quelque chose de nouveau. Et la seconde chose, regarde les personnes que tu méprises et là où tu portes le mépris et demande au Seigneur la grâce que la parole de Dieu t'enlève ce mépris. Et de faire fi de ça. Pour apporter des paroles douces aux autres. Même si tu ne dois pas apprécier et aimer la personne, mais libère-toi du mépris que tu portes. Que Dieu vous accompagne et qu'il vous bénisse, chacun et chacune de vous. Loué soit Jésus-Christ. À demain.